Salut tout le monde! Salut tout le monde! Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Puis je veux juste parler avant de mes cheveux. Je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux, puis je suis comme vraiment contente de ça. Donc pour cette vidéo, j'ai eu beaucoup de demandes à propos de comme mon feed sur Instagram, de comment que j'ai mes photos ensemble pour que ça ait tout le temps l'air comme beau ensemble. Donc mon thème dessus cette vidéo, ça va être comment avoir des photos Tumblr. Donc comment avoir une belle photo que tu pourrais poster et comment avoir ton feed sur Instagram ou n'importe qu'est-ce que tu veux qui se ressemble et que comme quand le monde va regarder, ils vont être comme wow. Donc avec mon livre, j'ai noté quelques idées que moi, par exemple, je vais me baser dessus avant de prendre une photo. Donc, on commence tout de suite. Donc, numéro 1, c'est couleurs et avec les mêmes thèmes. Donc, je trouve que normalement, quand tu vas faire tes photos avec ton feed, essaye de tout le temps garder les mêmes couleurs autour pour que au moins ça va te guider avec ton feed pour que ce soit au moins plus comme exact puis pareil. Numéro 2, souvent comme vous pouvez voir, moi je prends souvent mes photos dans la nature ou comme genre où il y a beaucoup de couleurs. Donc ça va vraiment comme sortir l'effet nature et simple et relaxant. Numéro 3, ça c'est un truc que j'ai vraiment trouvé que ça l'aidait vraiment beaucoup. Donc le truc c'est si tu prends un background, un arrière-plan noir ou neutre, donc une couleur vraiment simple, essaie de t'habiller en fonction que genre tes couleurs, les couleurs vont être vraiment plus fluorescentes ou différentes. Donc ça va vraiment être toi sur la photo qui va être le plus attiré vu que tout autour va être plus simple. Et comme vous pouvez voir, l'inverse aussi peut fonctionner. Donc si tu es dans un arrière-plan où il y a extrêmement plein de couleurs, puis ça pop beaucoup, ben essaye de t'habiller de plus neutre. Donc ça va faire l'effet contraire et le monde aussi va être vraiment attiré par le background, puis après ça ils vont voir, puis ça va faire comme un pop-up. Numéro 4, ça c'est un des trucs que je donnerais à n'importe qui veut commencer à faire des photos. Essayez de prendre des photos avec un bon lighting. Puis un bon lighting, c'est surtout dehors parce que c'est naturel. Puis t'as pas besoin de payer, t'as pas besoin de rien. C'est juste va dehors, essaie de trouver un endroit spécifique. Puis je trouve comme la luminosité va être la meilleure pour toutes tes photos que tu vas prendre. Comme beaucoup de monde ont pu voir, moi dans mon feed, que c'était cet été, j'ai tout le temps eu un élément qui était tout le temps pareil dans toutes mes photos qui revenaient. Et mon élément, c'était vraiment comme un pop-up de rouge. Donc, n'importe quelle photo que tu regardais, il y avait tout le temps ce élément de rouge qui ressortait. Puis, ça va déjà t'aider vraiment avec ton feed pour que ce soit beaucoup plus exact. Et même chose si tu veux prendre un objet ou genre le même endroit. Quelque chose qui va tout le temps se répéter pour que ça fasse comme un ensemble. Donc, pour numéro 7, j'ai trouvé une affaire que ça va vraiment t'aider, c'est les thèmes. Donc, par exemple, moi, je suis beaucoup comme urban puis vintage. Donc, je vais tout le temps essayer de comme trouver des endroits, comme quand je vais juste marcher ou n'importe quoi. Je vais tout le temps trouver des endroits où ça va être plus comme vintage puis ça va tout le temps rapporter à mon même thème. Parce que si vous sautez de genre couleur super flash à genre super noir à plein de différents styles, ben après ça, genre la personne qui va regarder va un peu mélanger parce qu'elle saura pas comme vraiment qui tu es à l'intérieur. Parce que genre, faut vraiment se le dire, ton feed dit vraiment qu'est-ce que tu es et qui tu es, dépendant comment tu regardes la photo. Puis finalement, pour numéro 8 cette fois-ci, j'ai trouvé, tout le temps prenez des filtres qui vont être comme quand même assez simples. Donc dans vos photos, allez pas comme, si ça vous tente, allez-y. Mais je trouve pour que vraiment ça soit un ensemble puis que ton feed soit tout le temps pareil, ben allez pas avec des filtres là, super là, différents, extrêmement intenses parce que pas toutes les photos ça va bien fonctionner ce filtre là. Donc si vous allez avec un filtre beaucoup plus simple ou comme juste une couleur un peu plus comme
pâle ou foncé de ton filtre, mais tu vas le répéter. Ça va beaucoup plus être facile avec tes photos parce que tes photos, ça va être plus facile à éditer aussi. Donc, c'est terminé. Ça, c'était mes trucs pour avoir des belles photos puis avoir un bon feed. Et sérieusement, moi, j'utilise tout le temps ces points-là à chaque fois que je prends des photos. Puis jusqu'à maintenant, je pense que ça fonctionne vraiment bien. Puis, donc c'est ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez donner un petit like. Et si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez aller me subscribe juste en bas. Et j'ai plein d'autres vidéos que j'ai faites dans le passé. Donc, si vous voulez aller regarder ça, vous allez probablement trouver ça vraiment le fun parce que c'est tout différent. Donc, sur ça, je vous souhaite une extrêmement belle journée ou soirée dépendant de quand vous regardez ma vidéo. Et je vous vois la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo vraiment intéressante. Donc, on se voit la semaine prochaine. I don't care about an argument, I'll still be here tomorrow.